Dans cette vidéo, je vais te parler du syndrome de l'imposteur et je vais te donner 5 tips justement pour que tu puisses réduire de façon drastique ce syndrome de l'imposteur et que tu puisses vivre une vie plus épanouie et puis aller plus facilement en direction de tes rêves et puis aller plus facilement vers ce qui fait sens pour toi et surtout vers cette activité que tu cherches à développer. Alors, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des croyances qu'on a en tête. Et je vais te donner 5 tips qui vont te permettre justement de les réduire ces croyances négatives. Et je vais te montrer que de façon très très simple, tu vas pouvoir changer en interne. Parce que c'est souvent en interne qu'on a ce type de blocage. Alors, premier tips au niveau de ce syndrome de l'imposteur, c'est un tips qui est très simple en fait. Qui va permettre de reconnaître toutes tes victoires en fait. Toutes tes victoires. Donc, ce que je te demande de faire dans cette première partie et qui va vraiment t'aider à abaisser ce syndrome de l'imposteur, c'est faire le bilan de tous tes succès que tu as eu cette année. Donc, tu prends simplement les derniers 365 jours que tu as vécu, tu prends un papier et un crayon, tu fais une liste de tous tes succès en fait. Et tu verras que si tu te creuses la tête au départ, ça va venir petit à petit et tu vas en avoir de plus en plus qui vont apparaître sur le papier en fait. Le fait de faire ce bilan en fait va te donner de la force, va te donner de la puissance parce que tu vas voir en fait que tu as de la vraie valeur, que tu dois considérer cette valeur justement pour que tu puisses te donner toi de la valeur. Parce qu'on a tous tendance à se minimiser, moi le premier. Et ça m'arrive aussi de temps en temps. Et le fait d'écrire ce genre de choses positives, toutes ces victoires, petit à petit, et de les relire en fait souvent, eh bien ça permet justement de se donner de la confiance, de se dire ouais mais quand même j'ai aidé toutes ces personnes, j'ai fait tout ça en fait. Et j'ai de la valeur. J'ai de la valeur, pourquoi? Parce que c'est écrit sur le papier. C'est écrit sur le papier. Et en fait, on est câblé de cette façon-là. On est tous câblés de la même façon. C'est-à-dire que notre cerveau, il est fait pour détecter les erreurs, en fait. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui nous a toujours permis d'avancer au niveau de l'évolution. C'est-à-dire quand il y avait un lion dans la savane qui était caché dans les fourrés, le cerveau, en fait, était câblé pour justement le détecter très facilement. Et ça nous a permis de nous survivre, de trouver l'erreur en fait, de trouver le lion dans la savane. Par contre, maintenant, c'est différent. Maintenant, l'effort pour sortir de ça, pour sortir de ce syndrome débile, eh bien, ça va être de faire le contraire, c'est-à-dire de câbler le cerveau sur le positif, c'est-à-dire tout ce qu'on a réalisé. D'où la puissance de cet exercice. Voilà, donc premier point, fais le bilan de tout ce que tu as fait et surtout, garde ce bilan quelque part dans un endroit très précieux et regarde-le très souvent. Accroche-le sur un mur, sur ton frigo, où tu veux, mais fais en sorte de l'avoir proche de toi le plus souvent possible. Voilà, ensuite, deuxième tips que j'aimerais t'expliquer, c'est le fait justement de faire preuve de courage et d'en parler ouvertement en fait, autour de toi. Parce que plus tu vas le garder pour toi, cette histoire de syndrome de l'imposteur, et plus ça va grossir en toi en fait. Donc, parle-en de façon naturelle. On a tous eu, moi je l'ai eu, il m'arrive de l'avoir aussi quelques fois sur certains domaines. Voilà. Mais après avec la pratique, on se rend compte que on est aussi compétent, voire plus compétent que d'autres personnes sur des domaines bien précis. Et le fait d'en parler ouvertement, ça permet de se libérer de ça en fait, de se libérer. Voilà, donc ça permet de l'accepter, ça permet de faire face à cette peur en fait. Et plus tu vas regarder ce fantôme dans les yeux, et plus il va disparaître. Tu vois, c'est un petit peu comme un fantôme qui te suit dans une sorte de tunnel. Tu es poursuivi par un fantôme, et puis fantôme qui te susurre à l'oreille, t'es un imposteur, t'es un imposteur, t'es un imposteur, t'es un putain d'imposteur. D'un coup, tu te retournes, tu le regardes droit dans les yeux, et tu te dis non, j'ai pas peur de toi. J'ai vraiment pas peur de toi. Ton avis, qu'est-ce qu'il va faire ce fantôme? Ouais, il va partir. Il va partir parce que tu l'auras regardé droit dans les yeux, tu auras regardé cette peur, tu l'auras fait face et forcément, il va arrêter en fait
de t'embêter. La clé, c'est ça, c'est de vraiment faire face à cette peur. Plutôt que de la minimiser, de l'amplifier. Dire, ok, elle est là, il est là ce fantôme. Je regarde droit dans les yeux. Je suis droit dans mes bottes et j'ai plus peur de toi maintenant. Désormais, j'ai plus peur de toi. Voilà, donc ça, c'est deuxième tip, c'est vraiment faire preuve de courage pour accepter ça et pour vraiment regarder cette peur droit dans les yeux. Ensuite, troisième tip que je voulais te donner pour faire face à ce syndrome de l'imposteur, c'est au lieu de te concentrer sur toi et de tes peurs, de te concentrer sur ce genre de conneries, concentre-toi plutôt sur les autres. C'est-à-dire que le fait de te concentrer sur les autres, sur tes qualités et surtout comment tu vas utiliser toutes ces qualités pour aider les autres, ben, ça va te permettre de passer à un autre niveau et de comprendre que toutes tes compétences, elles sont là pour les aider. En fait, plutôt que de te concentrer sur toi, concentre-toi sur les autres. Donc, arrête de te comparer aux autres. Plutôt que de regarder des vidéos de personnes qui montrent de belles bagnoles, qui montrent une vie de rêve ou ce genre de choses, au lieu de regarder ton feed Instagram et de regarder ces gens qui la plupart, et je le sais, qui la plupart se fabriquent une fake life en fait sur Instagram. Moi j'en connais plein en fait, et je sais que la plupart louent des bagnoles, la plupart louent des appartes, la plupart n'ont pas cette vie en fait. Donc c'est une vie de rêve qu'ils te proposent, qu'ils te balancent comme ça à la gueule, mais en fait qui est complètement fake. Donc arrête de te comparer aux autres, désabonne-toi de toutes ces conneries en fait, désabonne-toi de toutes ces personnes avec qui tu te compares et concentre-toi sur les autres, concentre-toi sur tes forces et surtout concentre-toi sur comment tu vas pouvoir utiliser ces forces chez les autres. Ça c'est un point qui est hyper important et qui va permettre d'arrêter de te comparer, parce que c'est ça aussi qui te tire vers le bas, c'est le fait que tu te compares à ces gens et qui pour la plupart ont une fake life, et ça je te le garantis. Donc désabonne-toi de ces choses-là, prends ta liste de forces là, de choses qu'on a vues au point numéro 1, et puis aide les autres, concentre-toi sur les autres. Tu dois être obsédé par ça, juste te demander comment je vais pouvoir aider les autres avec ça, comment je vais pouvoir aider les autres avec cette liste de forces, avec ma puissance, mes outils, mes connaissances, mes capacités. C'est comme ça que tu vas sortir de ce pseudo syndrome de l'imposteur. Parce que c'est pas un syndrome, c'est juste des croyances de merde et des mauvais réflexes. Voilà. Point numéro 4 pour sortir de ça, c'est d'être, encore une fois, tourné vers les autres plutôt que soi, mais d'aller encore plus loin, c'est-à-dire d'être vraiment la personne qui booste, la personne positive, donc te câbler en positif. Lire des choses positives, écrire des choses positives et distribuer des choses positives, être un distributeur de positivité. Voilà, c'est ça qui va vraiment faire la différence, parce que par effet miroir, tu vas attirer des personnes qui sont comme toi, des personnes positives, et tu vas recevoir tout ce que tu vas donner. Tu vas le recevoir, et plus tu vas recevoir, plus tu vas dire « Ouais, mais c'est vrai que finalement, je suis pas si mal que ça. Je suis pas si mal que ça. Il m'arrive que des trucs positifs dans ma vie. Il m'arrive que des choses géniales. Les personnes m'adorent en fait. Des personnes m'adorent. Bah oui, tu m'étonnes. Tu as distribué que du positif, tu as distribué que tes compétences, tu as aidé des gens à sortir de la mouise, tu les as boostés. Bah, c'est normal que tu récupères les fruits de tout ça. Donc c'est comme ça, en te tournant vers les autres et en les boostant au quotidien, en les poussant en fait, en les poussant vers la réussite, en les inspirant. C'est comme ça que tu vas sortir de ça et pas autrement, en étant dans l'action et en étant tourné vers les autres. Et je te garantis que si tu te câbles comme ça sur de la positivité et tu te tournes constamment vers les autres, ta valeur, elle va grimper, mais d'une façon magistrale. Et il n'y aura plus de syndrome de l'imposteur parce que ta vie sera le reflet de ta réussite, ta vie sera le reflet de ta positivité. Donc tu vas créer en faisant ça une espèce de boucle vertueuse, tu vois, qui va te permettre de sortir de ce pseudo syndrome de l'imposteur. Parce que c'est vraiment, c'est juste un mythe ce truc-là, au final. C'est juste un putain de mythe. Désolé de dire putain, mais j'en suis convaincu en fait. C'est juste une fucking croyance. Voilà, donc point numéro 5. Allez, on passe au point numéro 5 tout de suite. Point numéro 5, il va parler plus d'émotions.
Je sais que les émotions sont des choses qui handicapent beaucoup de personnes que je connais. Et les émotions, évidemment, quand on crée un business, quand on est entrepreneur, les émotions, c'est directement lié à la réussite de ton business. Donc, pour faire face à ces émotions qui peuvent arriver, eh bien, déjà, ce qui est important, c'est vraiment de s'observer, en fait, de prendre de la distance par rapport à ça. Prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport à ces émotions. Et de bien comprendre que ces émotions, elles sont là pour t'aider. À la base, elles sont là pour te protéger. Donc, prendre de la distance par rapport à ça. Et puis, surtout, fais le nécessaire pour stabiliser ces émotions. Donc, il y a tout un tas de techniques qui permettent de le faire. J'en parlerai dans des prochaines vidéos, si tu veux. Donc, abonne-toi à cette chaîne. Je ne sais pas où se trouve, juste là, je crois. Abonne-toi à cette chaîne. Je vais en parler de tout ça. Parce que c'est ma passion aussi. Il n'y a pas que le business, mais il y a aussi tout ce qui concerne le coaching. Je suis coach moi-même. Et entraîne-toi à prendre du recul par rapport à ça et puis trouve tout ce qu'il est nécessaire de faire pour stabiliser ses émotions. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, ton niveau de réussite en tant qu'entrepreneur, ton niveau de réussite en tant que dirigeant ou dirigeante, eh bien, il est intimement lié à ta stabilité émotionnelle. Plus tu vas être stable émotionnellement et plus ton business va prendre une autre dimension. Voilà pour ces 5 points que je voulais développer. Mets un like sous cette vidéo juste là si tu l'as aimé, si elle t'a apporté de la valeur. En tout cas, moi je t'encourage vraiment à croire en toi parce que tu as un potentiel énorme au fond de toi. Si tu es touché par ce syndrome, sache que tu n'es pas le seul. Moi aussi, je l'ai eu. Moi aussi, je l'ai vécu. Crois en toi. Vraiment, crois en toi. Crois en ta puissance intérieure. Et je te garantis qu'avec un minimum de pratique, en activant, en mettant en place les 5 points que je t'ai donnés, mettant en pratique tout ça, je te garantis que tu vas y arriver très facilement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'en referai plein dans cette thématique de la confiance en soi, thématique du syndrome de l'imposteur, de la motivation et thématique du business bien évidemment parce que je suis là pour aider mes clients à avancer au niveau du business. Je t'en parle pas, je te laisse découvrir les autres vidéos de la chaîne. Et si ça t'intéresse, toutes ces thématiques t'intéressent, abonne-toi encore une fois, je crois que c'est là. Abonne-toi et puis, like cette vidéo et partage-la si elle t'a apporté de la valeur et si tu penses qu'elle peut en apporter à d'autres personnes. Voilà, je te dis à très bientôt. Je te souhaite une très belle journée. Ciao.